Voici le Forum économique mondial. C'est ici, en Suisse, à Davos, que se tient une réunion annuelle où les élites du monde entier, après avoir voyagé dans leur jet privé, se réunissent afin de se mêler, de planifier l'avenir et aussi, c'est ironique, de jeter les bases de la réduction de l'empreinte carbone du monde. Et depuis 51 ans, ces élites mondiales, dont la plupart sont des individus non élus, se réunissent dans un demi-secret afin de décider des politiques qu'elles veulent voir mises en œuvre au niveau mondial. Et étant donné que ces élites mondiales contrôlent les leviers du pouvoir dans leurs sociétés respectives, elles sont en mesure de mettre en œuvre tout ce qu'elles veulent. Ainsi, à titre d'exemple, si elles souhaitent mettre en œuvre des quotas d'équité fondés sur la race ou encore réduire les émissions de carbone, eh bien rien de plus simple, il leur suffit d'introduire des sources ESG dans les secteurs bancaires de différentes nations, de sorte que seules les entreprises qui suivent le programme aient accès au capital. Et étant donné que les dirigeants de presque toutes les grandes banques sont présents à Davos, eh bien c'est une chose simple à faire. Et ce genre de démarche va bien au-delà du secteur bancaire. Par exemple, jetez un coup d'œil à cette liste de 58 pages des participants au sommet du Forum économique mondial de cette année. Les dirigeants de Pepsi, de New York Times, d'IBM, de PayPal, de Moderna, de Bank of America, du Washington Post, de Coca-Cola, de Pfizer, de BlackRock et ainsi de suite. Il y a 58 pages au total. En fait, l'avantage du Forum de Davos, pour nous, simples citoyens, c'est qu'il nous permet d'avoir un aperçu de la pensée des élites, car très souvent, le Forum économique mondial est un endroit où les élites disent tout haut ce qu'elles pensent tout bas. Et en fait, au fil des ans, l'élite de Davos a fait des déclarations pour le moins étranges et qui ne reçoivent pas vraiment l'attention médiatique qu'elles devraient. Et en fait, quand on met bout à bout ces déclarations individuelles, on aboutit à un thème général, un thème qui revient en permanence, à savoir le contrôle total de l'humanité. Et ce contrôle total, selon les élites de Davos, se fera par le biais des médias, de la science et de la technologie, afin de remodeler les démocraties et de former un gouvernement mondial. Il est vrai que cela peut sembler conspirationniste, cependant je vous propose de passer aujourd'hui en revue les 8 idées les plus dystopiques actuellement défendues par le Forum économique mondial, et vous pourrez alors décider par vous-même si c'est conspirationniste ou non. Commençons par l'idée numéro 1, pénétrer les gouvernements. D'après les déclarations de M. Klaus Schwab, qui est à la fois le fondateur et l'actuel directeur du Forum économique mondial, la démocratie est l'obstacle majeur d'un monde totalement globalisé. En fait, dans un rapport intitulé Global Redesign, publié en 2010 par le Forum économique mondial, Klaus Schwab a écrit, je cite, « Un monde globalisé est mieux géré par une coalition auto-sélectionnée de sociétés multinationales, de gouvernements, y compris par le biais du système des Nations Unies, et d'organisations de la société civile sélectionnées. » Ce qui, très honnêtement, semble être l'exact opposé d'une démocratie. Mais il a continué. Les gouvernements ne sont plus les acteurs dominants sur la scène mondiale, et l'heure est venue d'un nouveau paradigme de gouvernance internationale. Et dans un discours qu'il a prononcé à la John F. Kennedy School du gouvernement de Harvard en 2017, Klaus Schwab a ouvertement admis ce qui a été considéré comme une théorie du complot pendant de nombreuses années, à savoir le fait que son organisation, je cite, pénètre les gouvernements du monde entier. Écoutez bien. I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now, the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm here with the president, with a young global leader. Cela signifie que sur scène, dans un discours
enregistré, Klaus Schwab s'est ouvertement vanté de la façon dont Angela Merkel en Allemagne, Vladimir Poutine en Russie, Emmanuel Macron en France, Justin Trudeau au Canada, ainsi que la moitié de son cabinet étaient membres du programme Young Global Leaders du Forum économique mondial. Ainsi, au vu de ce genre de déclaration, il n'est pas étonnant que le Transnational Institute ait décrit le Forum économique mondial comme étant, je cite, « un coup d'État mondial silencieux pour s'emparer du pouvoir ». Et nous passons à l'objectif numéro 2 du Forum économique mondial. Contrôler les esprits en utilisant des ondes sonores et des micropuces, ce qui peut sembler absolument conspirationniste. Cependant, à l'écran se trouve un article réel publié par le Forum économique mondial en 2018 intitulé « Mind Control Using Sound Waves ». Nous demandons à un scientifique comment cela fonctionne. Et ce qui est étrange, c'est que cet article n'est plus disponible sur le site du Forum économique mondial, mais Internet n'oublie jamais, et donc il existe une version archivée de cet article. Dans cet article de 2018, cette nouvelle technologie est présentée comme un traitement possible de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer. Mais il indique également qu'elle peut être utilisée pour contrôler complètement l'esprit d'une personne à distance. Voici un extrait de l'article. Je vois venir le jour où un scientifique sera capable de contrôler ce qu'une personne voit dans son esprit en envoyant les bonnes ondes au bon endroit dans son cerveau. Je pense que la plupart des objections seront semblables à celles que nous entendons aujourd'hui à propos des messages subliminaux dans les publicités, mais beaucoup plus véhémentes. Cette technologie n'est pas sans risque de mauvaise utilisation. Elle pourrait être une technologie de soins révolutionnaire ou un outil de contrôle parfait avec lequel les impitoyables contrôlent les faibles. Cette fois cependant, le contrôle serait littéral. Voilà qui est assez dystopique. D'autant plus que la conclusion de l'article laisse entendre que cette technologie est inévitable et que la seule façon de la freiner, c'est qu'elle soit régularisée par une organisation quelconque. Voici comment le Vigilant Citizen résume la situation. Personne ne peut empêcher les scientifiques de développer cette technologie. Pour éviter toute utilisation abusive, elle devrait être réglementée par des organisations telles que le Forum économique mondial. C'est pratique, car certaines entreprises qui développent cette technologie font partie du Forum économique mondial. Cependant, le PDG de Nokia a mentionné quelque chose sur la scène du Forum économique mondial l'année passée qui pourrait rendre ce type de contrôle des ondes sonores sans intérêt. En effet, pourquoi avoir besoin de contrôler les gens avec des ondes sonores si d'ici 8 ans, ils auront leur smartphone implanté dans leur corps? Écoutez. I think it will go. It will. First of all, it will definitely happen. I was talking about 6G earlier, which is around 2030. I would say that by then, definitely the smartphone as we know it today will not anymore be the usual kind of the most common interface. Wow. Many of these things will be built directly into our bodies. Bien entendu, certaines personnes pourraient ne pas se sentir très à l'aise avec l'idée de se faire implanter des micropuces dans le corps. Ils pourraient même refuser cette implantation. Et c'est tout à fait compréhensible. Ce qui nous amène au point numéro 3, les pilules contenant des micropuces. Parce que voyez-vous, en 2018, le PDG de Pfizer a ébloui le public du Forum économique mondial de cette année-là en lui parlant de la possibilité d'ingérer des puces électroniques à prendre sous forme de comprimés. Ces puces permettraient de signaler aux autorités qu'un médicament a été digéré. Écoutez. Again, maybe I will use an example. I think it's fascinating what's happening in this field right now. I mean, FDA approved the first electronic pill, if I can call it like that. So it is basically biological chip that it is in the tablet. And once you take the tablet and dissolves into your stomach, sends a signal that you took the tablet. So imagine the applications of that, compliance. The insurance companies to know that the medicines that patients should take, they do take them. It is fascinating what happens in this field. But of course, there will be an initial cost that someone needs to invest. Et ce clip date de 2018 et le PDG de Pfizer parlait spécifiquement de médicaments contre la schizophrénie et le cancer. Cependant, vu à la lumière des 4 dernières années, c'est-à-dire vu à travers la lentille du Covid et de tous les mandats qui lui ont été associés, eh bien on peut en avoir quelques frissons dans le dos, n'est-ce pas? Et en parlant du Covid, nous passons au point numéro 4, l'éloge des lockdowns par le Forum économique mondial. Est-ce que vous vous souvenez de la vague massive de lockdown ou de confinement à laquelle nous avons assisté en 2020 et en 2021 ?
Les gens perdaient leurs moyens de subsistance, leurs entreprises, leurs sources de revenus, et avec une augmentation des overdoses, des violences domestiques, des problèmes de santé mentale et d'autres problèmes de ce genre, eh bien le Forum économique mondial a pensé que c'était une bonne idée de réaliser une vidéo nous montrant comment les lockdowns améliorent tranquillement les villes du monde entier. Regardez. Cette vidéo a suscité une telle réaction que le Forum économique mondial l'a supprimée et a publié ce message à la place. Nous supprimons ce tweet. Les lockdowns n'améliorent pas tranquillement les villes du monde entier, mais ils sont une partie importante de la réponse de santé publique à la Covid-19. Une sorte de retournement de veste intéressant, dans lequel ils ont supprimé la vidéo, mais ils ont quand même tenu à déclarer qu'ils étaient en faveur des lockdowns. C'est probablement dû au fait que le Covid ainsi que les confinements représentent une opportunité pour le point 5 de notre liste, à savoir mettre en place une grande réinitialisation ou grand reset. Car voyez-vous, ce qui était autrefois considéré comme une théorie du complot semble devenir une réalité. Si vous publiez une vidéo sur YouTube concernant la grande réinitialisation, ils ajouteront une petite boîte de contexte en dessous pour préciser que vous avez peut-être tort. Et pourtant, le Forum économique mondial ne se cache pas de ses véritables intentions. En effet, en plus de la publication d'un livre intitulé The Great Reset by Klaus Schwab, que vous pouvez trouver sur Amazon pour 20$, le forum a également publié une excellente vidéo d'explication détaillant ce que signifie réellement cette grande réinitialisation. Regardez. The pandemic has radically changed the world as we know it, and the actions we take today as we work to recover will define our generation. Now is the time to think what history would say about this crisis. 2020 has been challenging on a lot of levels, as economic, environmental and societal frailties have been laid bare. But it's also proved that when we need to, we can act rapidly and restructure our lives. The recovery from the pandemic is an opportunity. We can see rays of hope in the form of a vaccine, but there is no vaccine for the planet. Nature needs a bailout. Comme nous l'avons mentionné précédemment, il est relativement clair que le Covid-19 est considéré par ce groupe particulier comme une opportunité de mettre en œuvre leurs idées. Ils sont assez explicites sur cette question. Et lorsqu'ils disent que de nombreuses personnes appellent à une grande réinitialisation, on ne sait pas exactement à qui ils font référence. Parce que si vous regardez la section des commentaires de leur vidéo, vous constaterez qu'elle est désactivée. Mais il y a eu un petit laps de temps avant qu'elle ne soit désactivée, un moment lors duquel les gens étaient autorisés à laisser des commentaires, et le Vigilant Citizen a fait une capture d'écran d'un échantillon assez représentatif des pensées des gens concernant cette grande réinitialisation. Regardez. Cela ressemble à la propagande la plus ouverte que j'ai vue de ma vie. Tant de gens appellent à une grande réinitialisation ? Non, c'est l'élite qui le demande. Nous ne voulons pas de ça. Personne n'a voté pour ça. Le rationnement des votes sur cette vidéo en est la preuve. Nous n'allons pas diffuser la vidéo en entier, mais vous avez compris le message. Le capitalisme tel que nous le connaissons est mort, et la vidéo poursuit en disant qu'il doit être remplacé par une nouvelle forme de capitalisme qui met, je les cite, les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Maintenant, bien sûr, la présomption sous-jacente semble être que les bonnes personnes devraient être celles qui sont en accord avec l'agenda du Forum économique mondial et pas nécessairement avec la volonté démocratique du peuple. Et bien sûr, vous pourriez naturellement me faire remarquer, ces individus pourraient souhaiter contrôler les citoyens du monde, mais nous avons les droits de l'homme. Nous avons les droits fondamentaux de la parole, de l'expression, de l'assemblée, etc. Et vous auriez raison. Mais pour combien de temps ? Car le point 6 de leur liste, sachez-le, est celui de recalibrer notre liberté d'expression.
Lors d'une table ronde au Forum économique mondial de l'année passée, la directrice de la commission e-safety du gouvernement australien, Madame Julie Grant, a déclaré qu'il était temps pour nous de recalibrer ce que nous entendons par droit de l'homme et liberté d'expression. Curieusement, cette déclaration ne mentionne pas le droit de protester pacifiquement contre les mandats de votre gouvernement, ni le droit de refuser de se faire injecter un médicament dont vous ne voulez pas. Le numéro 7 de leur liste est le suivi de vos vêtements. En effet, le Forum économique mondial a publié une vidéo fascinante expliquant comment, très bientôt, vos vêtements seront suivis à la trace. Regardez. Selon la vidéo, sous l'impulsion de l'environnement, le Forum économique mondial a annoncé l'arrivée de vêtements dotés de passeports numériques. Des passeports numériques qui permettront de les suivre à tout moment. Ces vêtements seront apparemment commercialisés d'ici 2025 avec le soutien de Microsoft. Et selon la vidéo, ces puces qui seront placées sur les vêtements permettront aux marques de mode de revendre leurs vêtements, bien que l'on ne sache pas exactement comment cela fonctionnerait concrètement. Et enfin, nous arrivons au point numéro 8, qui est la célèbre citation « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Et comme l'a décrit le Vigilant Citizen, il s'agit du moment le plus dystopique de l'histoire du Forum économique mondial. Il s'est déroulé en 2016 et c'est à ce moment-là qu'un membre du Parlement danois a dit ceci : « Bienvenue en 2030, je ne possède rien, je n'ai aucune vie privée et la vie n'a jamais été aussi belle. » Et le Forum économique mondial a pensé que cette citation était si juste qu'il l'a tweetée en tant que message indépendant. Plus tard, le Forum économique mondial a publié un article expliquant un peu plus le sens de cette phrase. « Je ne possède rien. Je ne possède pas de voiture, je ne possède pas de maison, je ne possède pas d'appareils électroménagers ni de vêtements. Le shopping n'est plus qu'un lointain souvenir dans la ville de 2030, dont les habitants ont craqué l'énergie propre et empruntent ce dont ils ont besoin à la demande. » Apparemment, dans le futur Grand Reset, nous n'aurons accès qu'à des services qui seront loués et livrés par différentes société. Ce qui nous amène à nous demander, mais si nous ne possédons rien et que nous sommes heureux, à qui appartiendront tous ces biens ? Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Nouvel Angle. Je vous rappelle que nous sommes à la télévision française les lundis et les vendredis, ainsi que sur notre site web ntdtv.fr. Vous pouvez soutenir le journalisme indépendant en versant 1 € mensuel ou plus sur le compte Patreon de Nouvel Angle. Vous trouverez un lien dans la barre d'informations. Je vous remercie d'avoir suivi Nouvel Angle et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.